Salut tout le monde les amis, aujourd'hui on fait une réparation de fuite. Donc regardez tout le bordel qu'il y a eu, les placos ils sont tombés parce qu'il y a une fuite sur le collecteur. Donc en ce moment on fait que de la fonte, on n'a plus de sanitaire, on n'a plus de chauffage, le boulot il a ralenti les amis. Donc je sais pas si c'est à cause des vacances, donc là on va faire une vérification sur les colonnes. On ne sait pas est-ce que c'est le ciment qui fuit ou est-ce qu'il y a un marceau qui est fissuré. Pour moi, la colonne il doit être engorgée, donc il va falloir qu'on vérifie comment ça se passe à l'intérieur. C'est parti. Il me semble que ça a été réutilisé. On va regarder ce qu'on a à l'intérieur. Qu'est-ce que ça donne? C'est jouable. Ça n'a pas l'air d'être un colonne bouchée. Du coup les amis, j'ai mis le ciment à la tente, j'ai nettoyé un petit peu le tube, j'ai ouvert le tampon, il n'y a rien à l'intérieur, c'est propre. Donc ici je vérifie en sortant de salle, la collecteur elle vient là, elle fait un coude, elle continue tout droit, elle descend par là, elle rentre dans cette partie là, voilà, dans cette partie de couloir ils ont fait le coffrage et là elle descend ici, donc on va faire une vérification sur le tampon. Ici on a une grosse collecteur sur la gauche, grosse collecteur de 200 qui passe là. A priori cette partie de collecteur elle n'est pas bouchée. Voilà, alors ici le pluvial, eau usée, eau vente, tout il mélange ici les amis. Le tampon ils l'ont mis plein de silicone, mais là on va faire une vérification. Pour moi les amis, la colonne elle n'est pas bouchée. Alors là on va faire un petit test fluorescent. Donc on va la fermer provisoirement. Voilà. On va essayer de la coincer un petit peu. Et puis on va faire la test fluorescent de l'autre côté. Du coup les amis, test de fluorescent va commencer déjà. Putain, des traces d'eau partout. Donc comme le tampon je l'ai ouvert, honnêtement je vois rien dans le tampon. Mais ce qu'on va faire, là il a l'air de sec. Il a l'air d'être sec. Donc, on prend le fluorescent. Voilà, hop, on va faire couler d'eau. Donc là on descend. Ouais, ça coule, génial. La colonne elle est pas bouchée les amis. Yes. Génial les amis. Voilà. Là on est sûr de nous que la colonne elle est pas bouchée. Voilà. Là on arrive sur la toiture les amis. On n'a plus qu'à faire un essai d'eau ici. Le seul endroit là où j'ai trouvé le raccordement qui va en bas, c'est ici. Donc je me mets là, voilà, je fais juste attention. Donc les pluviales, il y en a à plusieurs endroits. Et le seul pluvial qui se raccorde, c'est cette partie de pluvial. Donc on n'a plus qu'à faire un essai pour voir s'il y a... Voilà. Donc du coup, quand on arrive dans le couloir, tout de suite à l'entrée dans la salle, sur notre gauche, il y a une grosse partie du coffrage qui monte, mais qui est déjà existant. Donc à cet endroit-là, on a l'accès aux ventilations qui est derrière. Donc juste derrière les vitres, l'autre côté du mur, il y a un pluvial. Donc cette partie du pluvial, elle permet de récupérer la colonne en fonte qui descend tout à l'intérieur. On descend maintenant dans le sous-sol. Dans le sous-sol, en descendant tout de suite sur la gauche, on a vérifié comment le tampon, tout va bien. On a vérifié cette partie de collecteur, tout va bien. Donc la partie du collecteur qui était en 200. Donc là les amis, quand on arrive ici,
Voilà, hop, on monte. A priori, notre fuite, elle était là. Donc, moi, d'après ce que j'ai localisé, cette partie en fente, elle monte en haut et elle sort, elle traverse l'étage de rez-de-chaussée, elle sort directement sur la toiture de premier étage. Donc nous, on va faire un essai d'eau pour voir si l'eau coule parfaitement. Est-ce qu'il y a une fuite ici visiblement, et voir aussi si l'eau traverse le tampon. Voilà. Donc après avoir fait toutes les vérifications, j'ai fait mise en eau, je viens de comprendre qu'au niveau de ciment, il n'y a rien. Je ne sais pas pourquoi ils ont rajouté le ciment de plus, et l'eau il coule parfaitement là-dedans. Voilà. Le fait qu'il y a eu, à mon avis, ça coulait, ça coulait au niveau de tampon. Peut-être qu'il y a une forte quantité d'eau, que la colonne il devait être bouchée quelque part, ce qui fait que ça sortait par là. Du coup, la finalité, les amis, après faire plusieurs essais d'eau à plusieurs endroits, je suis monté même sur la toiture, j'ai fait des essais d'eau au niveau de pluvial et j'ai rien trouvé. Donc là, j'ai purgé l'ancien ciment sur les raccords. Par contre, ce que j'ai trouvé, regardez, ici, il y a du ciment qui a été fait, le vrai ciment de maçon, tout autour. Voilà. Et là, quand j'arrive à l'intérieur dans le coin, je vois un trou. Ici, c'était mal fait. Donc, quand la collecteur elle se mettait en charge, il y a de l'eau qui se jetait à l'extérieur. Et puis j'ai remarqué, j'ai le taux d'humidité 100% que à cet endroit-là. J'ai pas de taux d'humidité ailleurs, malheureusement. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous encore. Ce que ça donne dans la finition, j'ai tout refait les joints ciment les amis sur les 4 jointures. Donc comme je vous ai dit, je vous ai montré au début de la vidéo, ici derrière, j'avais trouvé un petit trou au niveau de joint ciment que je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont fait dernièrement le joint ciment, elle était mal faite. Ce qui a fait que voilà, la partie de joint ciment elle a bougé avec des vibrations, peut-être avec des travaux, donc ça a pété et puis il y a de l'eau qui se débordait énormément à l'extérieur.